Salut YouTube, donc c'est Oelis du Legendary Team Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de deck profile. Donc ce sera un deck profile d'un deck du deck qui me fait le plus kiffer en ce moment et de mon deck que je trouve le plus fun et le plus fort assemblé, parce que après mon wind-up est très fort, mais enfin est pas mal fort. Il y a des decks plus forts, hein, mais je trouve que mon wind-up est pas mal, mais je trouve qu'il y a peut-être plus compétitif, donc bon voilà. Pour ceux qui peuvent voir ma main, j'ai peut-être pris un petit peu des coups de soleil. Donc voilà, mais c'est pas très grave. Oui, des coups de soleil en hiver, absolument. Moi, j'habite dans un pays où il fait 40 degrés toute la journée. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc le deck que je vais vous présenter aujourd'hui sera un deck Frog. Donc comme vous l'aurez sûrement deviné avec cette magnifique carte, qui n'est pas super belle mais qui est très forte. Donc voilà, et donc c'est voilà, comme je l'ai dit, un des decks qui me fait le plus kiffer, parce que c'est un deck contrôle et que je kiffe les decks contrôle. En plus cette version tourne merveilleusement bien. C'est très facile de gagner. Même si le mec nous place des banishers, des trucs comme ça, on peut toujours arriver à tempo. Ça va être plus dur, mais on peut. Donc c'est parti, donc passons tout de suite au deck profile. Donc la base du deck, 3 grenouilles démons. Donc elle, à mon avis, j'ai déjà fait assez de deck profile frog pour que vous connaissiez les deck profile pour ceux qui suivent mes vidéos. Et voilà, en gros, on invoque spé en défaussant un haut. Quand elle est invoquée, on envoie un haut du deck au cimetière. Au passage, si vous pouvez me confirmer par MP que j'ai raison sur le fait que si jamais elle se prend un Veiler à l'invocation, elle envoie quand même du deck au cimetière. En revanche, on ne pourra pas la remonter en main par son effet. Donc justement, son deuxième effet, on peut la remonter en main pour invoquer normalement un monstre haut en plus depuis ce tour, excepté elle-même. Donc voilà, un effet qu'on oublie trop souvent, on la remonte souvent juste en main. Donc, bon. Ensuite, pour aller la tutoriser, 3 Duke Frog, qui couplé avec le silencer peut faire très mal. C'est une frog qui peut être utilisée pour l'effet du crapaud samouraï. C'est un niveau 2, elle a 2000 de def, c'est trop fort. Ensuite, 3 crapauds samouraï. Donc j'en jouais 2 dans mes versions d'avant et j'ai trouvé que mon deck manquait un petit peu d'invocation spéciale, puisqu'en fait la rainette et les crapauds samouraï ne suffisaient pas. C'est là par exemple on peut faire direct un Poséidra par exemple en sacrifiant les 3 qu'on aura ramené le même tour, ou un obélisque. Donc l'obélisque deviendra très facile à placer, donc voilà. Ensuite 2 Poison Draw Frog. Donc elle, la combo c'est un peu pareil que la Dupe Frog. Elle en fait c'est plus avec le silencer, mais les deux on peut les swapper, donc avec créature swap, on les donne à l'adversaire, on tape dessus et c'est nous qui allons bénéficier des effets lorsqu'elles sont envoyées au cimetière, puisqu'elles vont dans notre cimetière. Donc c'est très fort. En plus elle, couplée avec le silencer, ça peut faire très mal. On pioche une carte à chaque fois qu'elle est envoyée du terrain au cimetière, donc voilà. Et pour finir, une rainette. Donc c'est tout pour la base frog. Donc maintenant on va passer au reste du deck, et la première innovation du deck qu'on trouve, c'est 3 barbotines. Alors, Barbotine, pourquoi c'est intéressant dans ce deck? Déjà, c'est un aqua de niveau 2. Donc, il peut être envoyé au cimetière depuis le deck via la grenouille démon. En plus, c'est un niveau 2. Donc, en plus, on peut faire des X6-2. En plus, il a 0 d'attaque. Donc, on peut faire un swap frog. En plus, quand il est invoqué normalement, on envoie un autre Barbotine du deck au cimetière. Et pour finir, le meilleur effet, quand on a 3 Barbotines dans le cimetière ou bannis ou les deux, on peut en bannir un de nos cimetières pour invoquer spécialement un monstre serpent de mer de niveau 5 ou plus depuis le cimetière. Donc ça va être juste énorme, c'est ça qui va nous faire gagner des parties. C'est trop fort, je kiffe cette carte, depuis qu'elle est sortie on peut plus s'en passer, c'est très fort. Ensuite, 3 silencers, donc le deck ne s'appelle pas Frog Silencer pour rien, parce que le silencer est une carte très forte. En gros, on lui équipe les monstres aqua, serpent de mer, poisson banni, donc y compris le barbotine, donc ça permet de les recycler. Et voilà, et après il gagne 1000 s'il est équipé, et après quand il doit être détruit on peut détacher un monstre à la place, donc ça va nous permettre d'activer les effets de nos frogs, de les remettre au cimetière quand ils étaient bannis ils ont été bannis via le crapaud samouraï. Et la lock en fait c'est en placer un ou deux de lui avec un gâchis en fait, et après l'adversaire peut plus faire grand chose, donc bon. Ensuite je joue 2 Poséidra, donc cette carte est juste énorme.
On peut sacrifier 3 monstres hauts pour l'invoquer spécialement du cimetière ou de la main. Et quand elle est invoquée comme ça, on fait tornade géante sur toutes les MP du terrain. Donc voilà, c'est trop fort en fait. Et en plus, il peut être ramené via le slushy, donc qui a un effet très intéressant. Et pour finir les monstres à sacrifice, un obélisque le tourmenteur qui est trop fort. En gros, une fois qu'on a ça, l'adversaire il va être obligé d'utiliser plein de ressources pour pouvoir le gérer. Donc bon voilà. Ensuite, je joue pour les end-trap 3 Battle Fader. Donc ça, pourquoi le préférer à l'attaque de l'épouvantail? Juste parce qu'on invoque en fait. Après, ça peut nous permettre de faire un sacrifice pour un obélisque ou un silencer ou un truc comme ça. Donc voilà, j'en joue 3. Et pour finir, le Gorz. Donc certaines versions jouent les Lemuria et ne jouent pas le Gorz. Je préfère jouer le Gorz parce qu'en fait les Muria c'est fort mais ça empêche la rainette de revenir. Ça peut nous permettre de faire des X6 dans le deck mais c'est pas forcément le but du deck, donc bon voilà. Ensuite, étant donné que c'est un contrôle, on joue triple swap, créature swap. Donc ça, franchement, ça doit être la meilleure carte du deck. Moi je kiffe, c'est ma carte préférée. À chaque fois, ça saoule l'adversaire quand tu lui sors ça. Le mec, il est comme ça, il est hyper vénère et tout. Tu lui prends un super monstre à lui et tu lui donnes une grenouille qui a 100. Et après, quand tu vas la péter, c'est toi qui vas bénéficier des effets. Donc c'est trop fort. Ensuite, pardon. 3 contrôleurs d'ennemis, donc c'est trop fort. Combo avec Rainette, combo avec toutes les grenouilles qui doivent être envoyées du terrain au cimetière pour activer leurs effets. Dark Hole, Reborn, Heavy, triple MST. Donc bon voilà, ça c'est très fort. Et pour finir, la carte que je n'ai vu quasiment aucune version le jouer. Et je ne comprends pas pourquoi. Je joue 3 AOI. Alors, AOI. Tout le monde connaît. On sacrifie un monstre haut, on regarde la main de l'adversaire et on lui fait défausser une carte. C'est énorme, c'est tout juste énorme. On peut connaître la main de l'adversaire, savoir comment il va jouer et lui défausser une carte qui pourrait être cruciale dans sa stratégie. En plus, on va sider bien sûr de Mind Crush, donc après ça pourrait être hyper méga super fort. Franchement, moi je kiffe. En plus, on peut sacrifier un monstre haut, donc en plus on bénéficiera du monstre haut qui sera envoyé au cimetière par cet effet. Donc moi franchement, AOI, en plus c'est une super belle carte, je trouve. Voilà. En ulti, il est super beau aussi, mais bon, j'ai la commune, moi, donc c'est pas super grave. Et voilà. Donc, après pour les stratégies, vous mettez les X6-2 que je veux. Moi, pour l'instant, j'ai que 3 gâchis et un Shining Elf. Et le deck tourne très bien comme ça. Mais après, vous pouvez toujours rajouter le Dark Mist que je vais essayer de choper. Mais en fait, il y avait un mec qui avait un Dark Mist, mais il faisait la collection des numéros. Alors, j'ai pas réussi à le choper. Et parce que c'était un numéro, et le mec il voulait pas me l'échanger. Enfin bref, voilà, donc après vous pouvez jouer voilà ça, Daigusto Phoenix, un peu les synthoniseurs 2 que vous voulez. Vous pouvez vous amuser à jouer une magicienne fainéante si ça vous fait kiffer. Et après jouer un C39 et un Gaïa. Moi je joue le Gaïa juste pour si je fais mind control sur un Tiras. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de Deck Profile. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et à lâcher des likes sur notre vidéo. Et j'attends avec impatience des personnes pour le playtest. Parce que j'ai déjà playtest, mais je trouve que je l'ai pas quand même playtest assez. Et ce deck est tellement fun que je pourrais faire des duels à l'infini avec. Donc cherche personne, donc go Skype et alertez-moi si vous voulez faire des playtests. Donc à plus YouTube et au revoir.